Ouais, salut YouTube. Bon, ben ça y est, j'ai jeté le fond de forme. Il y a Julien qui vient d'arriver, il est début d'après-midi, donc on va pouvoir commencer à l'armature. Donc là, j'ai huilé pour tracer après. Huilé, chiffonné, histoire de pas en avoir partout. Et quand tu traces une fois que tu as chiffonné, ça tient bien. Donc, a priori, je devrais pouvoir jeter le sujet, mais c'est pas une évidence. Donc, il manque quoi à faire? Il manque à boucher ce petit trou. Tu vois, ce petit sergent, en fait, c'est lui qui me tient tout le sujet. Tu vois, là, j'ai plus de mouvement. Tu vois, j'essaie de le secouer, ça secoue pas. Pourquoi? Parce que ben, c'est lui qui me sert tout. En fait, j'ai une vis là. Le serre-joint, ça me tient tout l'ensemble, en fait. Tu vois, il n'y a rien qui... Ah, déjà, ça commence à... Tu vois, ça sonne demi-creux. D'accord? On sonne. Un coffrage, ça sonne. Tu vois, là, c'est assez bien rigide. Donc, tu vois, ça suit la bulle. Donc, comme j'étais gauchi, en fait, ben, un peu là, un peu là, un peu là-bas, j'ai préféré me mettre parallèle à la piscine, tu vois. Comme ça, au moins, j'ai la piscine et la poutre là qui sont parallèles. Bon, Google Earth pour le voir, il n'y a pas énormément de faux. Pour donner un ordre d'idée, tu vois, je devrais ouvrir un petit peu de 4 cm là. Tu vois, donc sur la longueur, c'est pas un faux énorme. Mais bon, comme tu as le garage, il a foutu la merde à l'implantation de départ, voilà. T'essaies de corriger, mais... Donc je trouve qu'il s'en est pas trop mal sorti, mon Juju, quand même, tu vois. C'est pas un mec du métier et il fait ça avec ses 10 doigts, donc 4 cm, juste en prenant deux trois parallèles, c'est pas si vilain. Donc attends, je vais passer en dessous, je vais te montrer comment j'ai fait, parce que forcément rien ne s'est passé comme prévu. Donc hop hop hop, je passe là. Donc tu vois, petit échafaudage propre et tout, que au départ je devais me servir en fait, comme là tu déployé l'échelle pour me tenir, bon, t'as suivi le bazar. Ça s'est pas fait comme ça, donc là, pim pam poum pam, un au milieu, deux là-bas, histoire de, un machin, peut-être je reviendrai, tu sais, là. Mais pour éviter de polluer la zone et tout, tu sais, pour l'instant il n'y a pas d'énormes descentes de charge, on le gardera pour le coulage, tu vois. Et un ici en intermédiaire. Mais au départ, en fait, dis-toi, j'avais celui-là et celui-là. Au milieu, ça se tenait tout seul. D'accord? Comme ça, au moins, c'est pour ça que visser et tout, c'est bien. Parce que mine de rien, là, j'avais pas énormément de flèches. J'ai dû le remonter de 1,5 cm au milieu. Ce qui est que dalle. Tu vois, ouais, tu vois, il se porte pas énormément au milieu. Donc, tout l'intérêt de faire rigide au départ. Donc là maintenant, je vais aller récupérer les aciers qui sont là-bas à l'entrée. Je vais commencer à déployer parce que pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, je suis parti sur une base de CFA, de couper, façonner, assembler, une base existante, donc une 1535, que je vais venir moi allègrement modifier en fait, tu vois, pour revenir reprendre les descentes de charge qu'il faut, quoi. D'accord? Donc pour l'instant, je vous en parle pas trop. Le mieux, ce sera que je vous en parle au moment où il y aura les aciers. Vous comprendrez comment ça se passe. Allez, bisous la famille, à tout à l'heure.